dans Ilchot Shavuot, on est dans la Racha de Shavuot. Là, on va parler de un point important qui est au niveau de la fête. Ça veut dire que c'est un point technique, mais qui est très important au niveau de la fête. On a dit qu'on a l'habitude de rester réveillé le soir de Shavuot. Ok? L'importance d'étudier ce soir-là, ou le limoud, ou enfin, ce que vous avez l'habitude d'étudier dans l'année, ou sinon, il vaut mieux d'étudier le tikkun. En général, on peut faire les deux, parce qu'en général, la première partie de la nuit, tu fais le tikkun. Après, il te reste encore quelques heures où tu peux étudier ta Gemara ou ce que tu as envie d'étudier. Quelqu'un qui, en général, le soir de la veillée, comme ça, on fait en Israël, je pense qu'en France aussi, c'est à peu près le même minhag, la même coutume. Comme la veillée commence vers 10h, 9h30, 10h, elle se termine vers 4h30, 5h, le temps de faire ce qu'on a à faire pour se préparer à la tefila. Toute la nuit, il y a du thé, du café, des gâteaux. Maintenant, quand on fait la bracha, il y a des questions qui se posent. Est-ce que je refais? J'ai pris un café. J'étudie une demi-heure, une heure et demie. Je reprends un café. Je refais la bracha. Alors, en temps normal, oui. En temps normal, à moins que tu sois dans le Beth Midrash, comme là. Alors, on va dire il a une chouva dans Yabia Omer, que quelqu'un qui étudie toute la matinée dans le Beth Midrash, il a l'habitude de prendre 2-3 thés dans le matin, ou 2-3 cafés, pour étudier, pour rester en forme. Est-ce qu'il doit refaire la bracha? Il dit non, parce que tu as fait la bracha, tu as la kavana, tu as l'intention d'acquitter tous les cafés du matin. Après, le problème, c'est qu'on sort. Donc, après, vers midi, 1h, on sort, on va faire des courses, on va à la macolette, on va à machin. Donc là, oui, parce qu'il y a les chinouilles makom, il y a des changements d'endroit. Et il y a Esseach Ada'ad. Esseach Ada'ad, c'est quoi? C'est le fait d'avoir oublié de penser à autre chose, d'avoir changé d'endroit, ça nous fait oublier, donc on refait la bracha. Mais là, le soir de la veillée, étant donné qu'on va être toute la nuit dans le même Beth Midrash, on va étudier, machin, tu fais une bracha une fois, tu penses à quitter tous les verres d'eau, tous les cafés, tous les chocolats, tous les machins, et tu n'as pas besoin de faire la bracha, c'est comme si tu étais invité, tout ce qu'on t'apporte devant toi, et donc il n'y a pas Esserdat. Seulement si, tu es sorti du Beth Midrash, tu es parti fumer une clope, ou tu es sorti, tu es passé au trottoir d'en face, tu es parti là-bas, il y a un petit endroit, ou peu importe, t'es sorti de l'endroit. Sortir d'endroit, ça veut dire sortir de la maison. Ok, si par exemple je suis chez moi à la maison, je vais dans le hall de mon palier, enfin sur mon palier, ça ne s'appelle pas sortir de la maison. On est encore sur le même toit. Donc sur le même toit, il n'y a pas de problème. Au niveau du matin, donc on a étudié toute la nuit, au Hachem, souvent les gens ils posent la question, je dois refaire Asher Yatzar, je dois faire les brachot du matin, je fais les birkot à Torah, je ne fais pas les birkot à Torah, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais? Alors il faut savoir, les birkot à Torah, pour toute l'année, dans le Siman, dans le chapitre, même Zayin, chapitre 47, dans Shulchan Aruch Orachaim, et il est beaucoup utilisé pour, juste avant c'est les birkot à Torah et birkot à Shachar. Pour les birkot à Shachar, il n'y a pas d'heure. Ok, comme on dit, il n'y a pas d'heure pour en manger, voilà, birkot à Shachar, il n'y a pas d'heure, c'est toute la journée. Bon, tu as oublié de faire tes birkot à Shachar, tu peux les faire à 2h. Tu as oublié de faire tes birkot à Shachar, tu peux les faire l'après-midi. Ok, il n'y a aucun problème de faire birkot à Shachar après ou avant, bon bref, la tefila. Birkot à Torah, c'est en vérité le passe-partout, la clé pour pouvoir nous donner la possibilité d'étudier la Torah. Tant qu'un homme n'a pas fait Birkot à Torah, il n'a pas le droit d'étudier la Torah, ou dire des halachot, ou dire des livrets de Torah. Écouter un cours, il y en a qui voudraient dire dans les poskim que Shomea Keone, quand il écoute, c'est comme s'il répondait. Mais c'est comme s'il disait, donc il y en a qui disent que non, on peut écouter. On peut écouter un livret Torah, même si on n'a pas fait de cours, on ne va pas répéter, c'est pas quelque chose qu'on va répéter, qu'on va dire, qu'on va sortir de notre bouche. Tout le problème, c'est de dire des livrets Torah sans avoir fait le Birkot à Torah. Mais non, Birkot à Torah, quand je fais le matin, ce matin vous avez fait le Birkot à Torah avant la tefila? Ouais, vous avez fait le Birkot à Torah. Jusqu'à quand elle est valable? Si cet après-midi, tu as mangé, tu vas à la cantine, hop, tu as mangé, tu te reposes, tu veux te reposer, tu fais une petite pause. Tu t'allonges, chez toi à la maison, enfin chez toi dans la chambre, tu te réveilles, tu dois refaire le Birkot à Torah? Non, pourquoi on ne doit pas faire le Birkot à Torah? Parce que le Birkot à Torah, c'est du matin jusqu'à l'autre matin. Ça veut dire que si quelqu'un, il y a une grande marloquette dans les poskim, si quelqu'un n'a pas dormi de la nuit, il y a des poskim qui disent on ne refait pas Birkot à Torah. Le Khatam Sofer, il dit tu écouteras les Birkot à Torah de quelqu'un d'autre. Tu écouteras les Birkot à Torah de quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est important, c'est de savoir si j'ai dormi. Mais non, quand j'ai dormi dans la nuit,
où je me suis endormi un peu avant la shkia, hein, et je me suis réveillé dans la nuit, même 1 minute après la nuit, je me suis dormi. Voilà, la shkia, c'est, on va dire, stam, 7 heures. 7 akoravim, c'est 7h13, 7h14, on va dire. Ok? 7h20. J'ai dormi 20 minutes. Je me lève, des fois, on a envie de faire une petite sieste. Après ton moussard, avant Arvit, je me lève. Normalement, j'ai dormi même 1 minute la nuit. Je dois refaire Birkot Torah. Alors, les Chachamim, ils ont dit que si, mais j'ai pas encore pris Arvit, et que je vais faire Arvit, et dans Arvit, il y a Vatolam, ok? Donc là-bas, on devra penser, même si on n'a pas pensé, on aura dit Arvit là-bas, dans ce paragraphe, ça nous a acquis des Birkot Torah. Maintenant, si j'ai déjà fait Arvit, j'ai déjà pris Arvit, je me suis endormi sur mon lit, même habillé, je me suis endormi sur mon lit. Quand je me réveille, si je devais aller faire mon Seder Gimel ou étudier la Torah, donner un cours, écouter un cours, machin, et étudier, je devrais faire Birkot à Torah. Maintenant, le soir de la veillée, en général, on ne dort pas. Ah, t'es comme ça sur ta chaise, et t'es là, il est 2h30 du matin, t'en peux plus, la veille, t'as eu une grosse journée et tout, et tu t'endors comme ça sur la chaise, ça s'appelle pas endormi. Endormi s'appelle lorsqu'on est allongé d'une façon horizontale sur un lit. Okay, quand on est assis sur une chaise, on a mis notre main comme ça sur le bureau, on a mis notre tête sur la table, ça ne s'appelle pas dormir vraiment. Un homme, ça l'aide un peu à tenir le coup, mais ça ne s'appelle pas un sommeil. Ce n'est pas un sommeil profond. Donc dans ces cas-là, hein, on ne refera pas Birkot Torah. De toute façon, quand il y a une veillée, étant donné qu'on reste réveillé toute la nuit, et on attend le petit matin, ce qu'on appelle Alot HaShachar, à l'aube, alors dans ces cas-là, à l'aube, on devra, oui, refaire Birkot Torah, comme ça le Harizal, il est possèque. Au niveau des Ashkenazim, pour ceux qui Ashkenaz, il y a Shev Alta Adif, vaut mieux pas refaire la bracha, enfin ne pas la faire. Et donc comment on fait? On essaie de trouver quelqu'un qui fasse la bracha. Nous les Khatrila, sans pic-pouc, sans hésitation, après Alot HaShachar, tu peux faire tes Birkot HaShachar et tes Birkot Torah. Voilà. Maintenant, la seule bracha qu'on ne refait pas, c'est Netilat Yadayim. Tu te laves les mains, tu ne fais pas Netilat Yadayim, pourquoi? Parce que toute la Siman Dalet dans Shulchan Arour, toute la Siba là-bas, il y a plusieurs Sibot, le Rosh, le Rashba. Pourquoi on fait Netilat Yadayim? Donc on fait Netilat Yadayim mais sans bracha. Asher Yatsa, tout dépend si tu es parti aux toilettes. Si tu es parti aux toilettes, attends, va aux toilettes, fais Netilat Yadayim sans bracha. Donc tu t'es déjà lavé les mains. Et là tu fais Asher Yatsa Velokai Neshama. Il y a une importance de mettre les deux, un à côté de l'autre. Ok. Le matin, très important, je sais qu'on est fatigué, moi ça m'arrive souvent, et c'est pour ça que lorsque le matin de la veillée, je commence ma tfila, en général je reviens du migvé, t'es frais parce qu'il fait froid dehors, enfin il fait un vent un peu frais, donc t'es un peu réveillé, mais ce réveil-là, cette façon d'être, elle dure quelques minutes, on va dire quelques minutes, quelques heures, peut-être 1 heure. Et tu as besoin d'être réveillé, tu as besoin d'être là pour la tfila. Si on a fait la veillée et quand tu arrives en général à Kriyat Shema, quand c'est qu'on s'endort en général, c'est quand tu n'es pas actif. Okay, là voilà, par exemple, vous écoutez un cours, si je parle encore 1 heure, vous allez tous dormir sur la chaise. Mais si tu es actif, tu fais quelque chose, tu étudies, tu essayes de comprendre une mara, tu parles avec quelqu'un, tu ne vas jamais t'endormir, à moins que tu sois vraiment fatigué. Mais étant donné que dans la tfila, tu es actif, tu pries. Quand tu arrives à Kriyat Torah, hein, c'est fini, tu n'es plus actif. Tu dois écouter, tu es actif en étant inactif, c'est-à-dire que tu écoutes la Kriyat Torah. Étant donné que tu écoutes et que tu es fatigué de ta nuit, en général, tu peux arriver à t'endormir. Mais là, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ce moment-là, c'est le moment le plus crucial de toute la veillée. Parce que tout ce qu'on vient éveiller, c'est pour pouvoir recevoir la Torah, pouvoir écouter les 10 commandements. Et juste quand lui il lit les 10 commandements, toi tu t'endors. Alors ce que je fais moi, Mille et là normalement, on va en parler. Est-ce que quand on écoute les 10 commandements, on doit se lever ou on ne doit pas se lever? D'après la halacha street, de tout ce qui est, toutes les chachaim, tous les poskim, on ne doit pas se lever pendant les 10 commandements. Pourquoi? À cause des minimes. À cause des gens qui sont réformistes ou des gens qui sont quoi, qui disent ouais, c'est pour s'ils se lèvent, vous voyez, ça veut dire que c'est ça le plus important de la Torah, de ça. Mais qui manque une lettre dans Amalek, le couvre de Amalek, ou qui manque une lettre dans Avraham, ou qui manque une lettre dans n'importe quel endroit de la Torah,
que ce soit dans les 10 commandements ou à un autre endroit, le Sefer Torah, il n'est pas sourd. Donc on voit bien que tout ce qui est dans le Sefer Torah, c'est important l'un autant que l'autre. Comme je l'ai dit dans le Shiur Moussa, chaque lettre de la Torah, ça représente un des Am Israël, un des Bnei Israël. Chacun en est important. Il manque un, le Sefer Torah, il n'est pas sourd. Donc, il faut savoir que les 10 commandements, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que plusieurs poskim, dont Rashi, ou des commentateurs de la Torah, parce que Rashi, ce n'est pas un posek, c'est un commentateur de la Torah, dans Shirachirim Perek Dalet, là-bas, il écrit qu'en vérité, Rashi, il écrit que dans les 10 commandements, si tu les étudies profondément, tu vois qu'il y a un remez, il y a une allusion sur les 613 mitzvot. C'est-à-dire des 10 commandements, tu peux sortir. C'est pour ça que ça a une importance, mais ça ne veut pas dire que c'est plus important que tout. Et même les gens, ils te disent ouais, moi non, la Torah, j'y crois pas, je fais juste les 10 commandements. Tu fais Shabbat? Ah ben non, c'est pas écrit dans les 10 commandements, c'est le 5e commandement. Tu respectes tes parents? Mais non, c'est le 4e commandement. Tu trompes pas ta femme? Non, c'est pas écrit, c'est le 6e commandement. Tu comprends, 7e. Donc, tu comprends que la base pour vivre dans une communauté où tu te respectes et que tu respectes les autres, alors c'est vrai que c'est la base, c'est le noyau, mais ça ne veut pas dire que c'est le plus important. Donc, Bémet, pendant les 10 commandements, on ne se lève pas. Si maintenant vous êtes dans une communauté où tu sais que les gens ils se lèvent, alors on essaye de ne pas être différent des autres. Ils sont comme ça. Si tu veux aller parler au Rav, ou si tu veux montrer au Rav le Chazon Ovadia dans la page Shinyut Bet de Yom Tov, tu lui montres. Si tu veux pas lui montrer d'autres poskim, tu peux lui montrer. Il veut pas écouter, c'est le minak, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait, nous. Ok? Comme une fois, il y avait une synagogue de Marocains, et quand c'est arrivé la Haftara, il a commencé à lire, il a dit non, c'est pas celle-là, il faut lire celle-là. L'autre, il dit non, c'est pas celle-là, il faut lire celle-là. Et après, ils ont commencé à se battre, à se taper dessus et tout ça. Ils sont partis voir le Rav et tout. Ils ont dit, Rav, c'était quoi le minag au Maroc de faire? Il dit, ça, c'était le minag. Ok, les gens, ils se tapent dessus, ils se battent. Il faut éviter les problèmes, il faut éviter les histoires. Mais non, tu es dans une communauté comme ça. Moi, en général, si ça m'est arrivé d'être des fois en France ou dans un autre endroit, ce que je fais, c'est que depuis le début de la Kriyat Torah, je me mets debout. Je me mets debout, c'est 6 montées, 6 montées. Je me mets debout, c'est pas très long. Hop, en même temps, je gagne 2 choses. 1, je gagne de ne pas être différent des autres. Et 2, je gagne de rester réveillé. Quand tu es debout, en général, tu t'endors pas. Parce que si tu t'endors, tu tombes par terre. Donc ça aussi, tout ça, c'est pour vous amener que quelqu'un, tu sais que tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu as commencé déjà à t'endormir pendant la doucha, tout ça. Lève-toi, mets-toi sur le stander, sur le pupitre, prends ton livre et suis la Torah comme ça, tu verras que tu t'endormiras pas. Après, tu vas dormir jusqu'à un truc. En général, ce qui arrive, c'est exactement le contraire. Ce qui se passe, tu as terminé, tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu termines la veillée, et là, je te dis, va dormir. Tu dis, mais non, je suis frais, mon frère. Et tu vas manger le gâteau au fromage, tu vas te faire un kiff, truc et tout. Tu dis, mais va dormir, tu étais fatigué. Ah non, là, je suis frais, vas-y, viens, on va faire un tour. Ça prouve, c'est exactement le Yetzirara qui est en train de te prendre. Comment tu sais si c'est Yetzirara ou c'est vraiment ta fatigue? Il y avait un tzaddik comme ça que le matin, quand il se levait pour la tefila, il se levait, il était fatigué et ça. Il ne savait pas si c'était Yetzirara qui lui disait de ne pas te lever pour la tefila ou c'était vraiment qu'il était fatigué. Je te parle des gens qui étudient jusqu'à 2-3 heures du matin, il n'y a pas avant, ça veut dire eux, vraiment, leur vie, c'est la Torah. Ben, il se levait, il s'habillait, il se lavait les mains et la figure, tout ça. Une fois qu'il était prêt, il regardait ça, je suis prêt, je suis Erani, je ne suis pas Erani, je suis réveillé, pas réveillé. S'il voyait que vraiment il était fatigué, qu'il n'allait pas pouvoir prier comme il faut, il allait se rallonger une demi-heure et après il se levait faire sa prière. Et s'il voyait qu'il était bien, non, c'était etc. Une fois que tu t'es levé, t'es lavé la figure, t'es brossé les dents, machin, tu te sens bien. Il y a des fois on a dormi tard, ça fait 2-3 jours qu'on dort tard, tout ça. Alors ouais, vas-y, repose-toi encore un peu et la mignonne, Baruch Hashem, et tu vas prier. Ezrat Hashem, la semaine prochaine, on est avant Shavuot, on terminera les dernières halachot qui nous concernent. On a le droit de faire une sieste avant la veillée? On a le droit de faire une sieste avant la veillée, oui. Ouais, la veille, mais quand tu parles de la sieste, c'est-à-dire de la sieste qui est l'après-midi ou la sieste qui est le soir avant d'aller faire ta veillée? L'après-midi. Ouais, sans problème, quoi, pourquoi pas. Baruch Adonai l'olam, amen.